La région Grand Est abrite 6 des 58 parcs naturels régionaux de France, couvrant un territoire étendu et diversifié qui se distingue par ses paysages remarquables, sa riche biodiversité et son patrimoine culturel unique. Les parcs naturels régionaux travaillent également à promouvoir l'éducation à l'environnement, comme ici avec le parc naturel régional de Lorraine. Aujourd'hui, nous accueillons un centre aéré à la Maison du Clément et ils vont découvrir la vie d'autrefois. C'est une maison à colombage du XVIIIe siècle qui a été entièrement restaurée, c'était une ruine. Et ça fait partie donc du patrimoine lorrain. Ils vont découvrir comment elle était construite, comment les gens y vivaient, sans eau, sans électricité, sans télé, sans wifi. Donc ça, c'est souvent quelque chose qui les impressionne. Ils vont voir quels sont les objets que les gens utilisaient à l'époque, l'ancêtre de notre mixeur, l'ancêtre de la salle de bain. Ils vont également danser, s'habiller, se costumer avec des habits lorrains. On parle de l'architecture de la maison à pans de bois, donc on va comprendre aussi comment s'articule le bois en manipulant des petits montages de charpente pour comprendre le principe des tenons, des mortaises. Pourquoi de l'argile? Parce qu'ici on avait de l'argile, on n'a pas construit en granit. Et c'est le torchis pour la Maison du Clément qui reste très impactant. Je me souviens, c'est là où j'ai fait du torchis et puis du coup ils se rappellent la maison, comment les gens vivaient dans le temps. Plutôt que de l'expliquer, les enfants vont faire du torchis. Tout ça en s'amusant. L'idée c'est poser la problématique et d'essayer d'y répondre avec les mains, en fabriquant, en touchant. On comprend mieux ce qu'on fait plutôt que ce qu'on écoute, quoi. Nous faisons aussi des animations sur la thématique de la biodiversité. Dans le temps, il y avait un bon sens d'utilisation des matières premières, d'utilisation de l'eau, des choses qui maintenant sont évidentes. On dit il faut faire attention, il faut économiser l'eau. Alors dans le temps, ils le faisaient tout naturellement. On travaille justement sur ces économies d'énergie, on fait le lien entre la vie d'autrefois et la vie d'aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut économiser en vivant tout aussi bien. Quand on travaille sur des animations d'éducation à l'environnement, les enfants se souviennent surtout des messages que l'on passe pour protéger les animaux. Ils se souviennent quand on a été gratouillé pour chercher des petites bêtes, quand on a été fabriquer un nid pour le hérisson. Le but, c'est pas d'aller juste dans les classes et de leur faire un cours magistral. Le but, c'est vraiment d'aller observer la nature. Parce qu'on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Donc nous, on va apprendre à connaître la nature pour leur apprendre à la protéger. Les jeunes, quand ils rentrent à la maison, nous, on entend des retours, ils en parlent à leurs parents. Et les parents reviennent ici et ils découvrent l'environnement. Si on ne commence pas par les jeunesses à les sensibiliser, à les former, c'est eux l'avenir. Donc voilà, il faut qu'on travaille avec ces jeunes. C'est une des 5 missions qu'ont les parcs, d'éduquer, de sensibiliser, d'informer les publics du territoire au patrimoine naturel, culturel et paysager qui sont présents sur ces territoires de parcs. Donc ce réseau éducation, actuellement, c'est une 40aine de partenaires. C'est autant des collectivités que des associations que des privés, comme ici aujourd'hui avec l'association Patrimoine de Belforêt à la Maison du Clément. La maison appartient au Parc naturel régional de Lorraine. Effectivement, nous sommes une association qui essaie de valoriser la maison au mieux. On travaille beaucoup avec la mission éducation du parc. On a des animations qui ont la charte Valeurs Parc. Donc c'est vraiment un support, une aide pour pouvoir nous ouvrir à l'extérieur et puis pour pouvoir développer notre activité aussi. Et ça crée aussi une cohésion entre les différentes structures. Et ça, c'est très important parce que ça nous facilite les échanges en fait. Un autre volet, ça va être un programme qu'on appelle Connais ton parc et qui consiste pour nous à proposer aux écoles du territoire une série d'animations que là les salariés du parc vont venir proposer aux écoles sur la commune. On a un fort partenariat avec l'éducation nationale depuis 1992. C'est le parc qui a tout négocié avec l'éducation nationale pour faire la labellisation, qui organise les réunions, les contrôles, les programmes d'animation, puisqu'il faut que chaque programme d'animation soit labellisé. Sans le parc, on n'aurait pas pu avoir cette labellisation individuellement. Il y a un troisième volet, c'est des chantiers participatifs. Et on va proposer aux jeunes qui sont en formation agricole de venir mettre en pratique leur savoir-faire dans le cadre d'un réel plan de gestion, de donner du concret en fait. On utilise toujours le parc comme une sorte de laboratoire. On va essayer de donner du concret pour comprendre des problématiques. La fréquentation sur le territoire du parc en termes de scolaires, c'est autour de 30-35 000 élèves par an. Ça va générer un volume financier, tant dans le coût des animations que les bus, les hébergements, la restauration, qui est de l'ordre de 750 000 €. Mais ça, c'est des chiffres. Le plus important, c'est de voir que les équipes en fait en place, les structures se sont consolidées avec le temps. Ça pérennise en fait la vie aussi sur le territoire. C'est ce qu'on cherche aussi dans un parc.